Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la description d'un appareil photo. C'est-à-dire qu'on va voir le jargon pour décrire un appareil et comprendre ses principales fonctions. Vous avez déjà utilisé un smartphone ou une tablette pour prendre des photos, et donc vous savez que d'un côté il y a l'objectif devant lequel il ne faut pas mettre ses doigts, de l'autre côté l'écran qui permet de viser, cadrer, avec un bouton pour prendre la photo, déclencher. Et puis sur l'écran vous voyez que l'appareil rend l'image nette en un point, c'est ce qu'on appelle faire la mise au point. Il y a aussi la possibilité de régler la luminosité de l'image, plus claire ou plus sombre, c'est le réglage de l'exposition. Donc le but de l'ensemble de cette série de vidéos, c'est de vous amener à bien comprendre et savoir utiliser ces deux réglages, la mise au point et l'exposition, pour prendre des photos. Sur un appareil classique, un réflexe comme celui-ci, on retrouve les mêmes fonctions. À l'avant, on a l'objectif, une lentille en verre comme une loupe, qui sert à faire entrer la lumière et à former une image à l'intérieur de l'appareil. Le corps de l'appareil, qu'on appelle le boîtier, l'arrière, le dos. À l'arrière, on voit le viseur, il n'y a pas d'écran. Le viseur, un oculaire, quand on regarde de travers, avec ce système, on voit au travers de l'objectif, comme dans des jumelles, ce qui permet de cadrer et de voir précisément l'image qu'on veut photographier. Le déclencheur, le bouton sur lequel on appuie pour prendre les photos. À côté du déclencheur, un levier d'armement, parce que cet appareil est entièrement mécanique et manuel, et on doit réarmer entre chaque image. Le dos de l'appareil peut s'ouvrir, système de verrouillage, et il est normalement étanche à la lumière, et donc on l'ouvre pour pouvoir y mettre la pellicule, donc le film sensible à la lumière, qui est protégé dans une cartouche étanche qui justement protège de la lumière. Ici, vous voyez ici la partie rectangulaire au milieu, c'est l'obturateur. Alors on ne touche ni avec les doigts ni rien du tout, c'est extrêmement fragile. C'est un fin rideau métallique qui s'ouvre et qui se ferme à chaque fois qu'on prend une image. Et donc il s'ouvre pour laisser entrer la lumière. Là, si je règle sur une durée d'une seconde, vous allez voir l'obturateur s'ouvrir et se refermer au bout d'une seconde. Au niveau des commandes, on retrouve donc pour la mise au point, la bague de mise au point qui permet de faire la netteté de l'image. Vous voyez, quand on la tourne, ça fait rentrer ou sortir la lentille de l'objectif. Et donc, comme avec une loupe, c'est ça qui permet de régler la netteté de l'image. Il y a également une échelle de distance graduée en mètres. La deuxième bague sur l'objectif, c'est la bague d'ouverture du diaphragme. Alors, il y a une série de chiffres, 22, 16, 11, etc. Si je le règle sur 16, alors on appelle ce nombre le nombre d'ouverture ou l'ouverture relative. Si je le règle sur 16, vous voyez que, alors si on regarde l'objectif, on voit le diaphragme se fermer. Donc le diaphragme, c'est ça, ce sont des petites lamelles qui viennent diminuer le diamètre de l'ouverture de l'objectif. Donc sur 16, on a une petite ouverture du diaphragme. Petite ouverture qui va laisser passer donc peu de lumière par rapport à un autre réglage où l'ouverture va rester plus grande. Voilà. Avec ce réglage d'ouverture du diaphragme, on contrôle la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil et c'est la première partie du réglage de l'exposition. La deuxième partie du réglage de l'exposition, on l'a déjà vu, c'est donc l'obturateur, c'est la vitesse. Alors on parle de vitesse, mais c'est inapproprié. En réalité, c'est la durée d'ouverture de l'obturateur. Mais on appelle ça la vitesse d'obturation. On appelle ça aussi le temps de pause. Vous avez vu sur une seconde, on peut avoir des vitesses plus lentes ou plus longues, 2 secondes et plus, ou des vitesses plus rapides ou plus courtes, c'est-à-dire inférieures à une seconde. Ça va donc être des fractions de seconde. Là, le 2, c'est pour une demi-seconde. 125, c'est 1 125e de seconde, et on va jusqu'au millième de seconde. Avec ces deux réglages, l'ouverture et la vitesse, on peut régler l'exposition. On règle l'exposition en fonction d'un troisième paramètre, la sensibilité du film. Ici, on a une pellicule de 200 ASA, c'est-à-dire ASA ou ISO comme unité, c'est pareil. Ça correspond à une sensibilité à la lumière moyenne. Quand on met cette pellicule dans l'appareil, on va régler l'appareil sur 200 ASA,
Il y a un réglage spécifique pour la cellule qui va mesurer la lumière qui se trouve à l'intérieur. À partir de là, l'appareil, on va pouvoir calculer l'exposition correcte. On règle manuellement l'ouverture. L'appareil va indiquer la vitesse correcte pour avoir une bonne exposition, ou, si on met un mode auto, va automatiquement choisir la vitesse pour l'exposition correcte. Et les appareils peuvent être entièrement automatiques, y compris l'ouverture et la mise au point. Alors on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Retenez bien donc qu'on va revenir sur ces 3 points, la mise au point, l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. D'ici là, bonne photo, à bientôt et merci.